Je sors du tribunal et c'est vrai qu'il y avait 5 parties civiles de délit. Le premier, c'est d'avoir manifesté devant l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Là, on aurait montré, et c'est vrai, ça ils ont raison, des images choquantes, et ça c'est vrai, puisque, vous le savez peut-être, nous avons une grande banderole qui montre un avortement à 10 semaines, document américain, où on voit des débris fœtaux, mais le fœtus apparaît vraiment comme vous le savez, le fœtus est déjà un petit homme, enfin, passé l'embryologie, c'est vraiment un tout petit homme, très petit, mais avec tous ses membres, on le voit déchiqueté, c'est affreux. Et de l'autre côté, cette déclaration, on a aboli la peine de mort, jamais on a autant tué. Non, on passe une très belle après-midi dans une ambiance surchauffée au tribunal de la cour d'appel. Hein. Le jugement sera rendu dans un mois exactement. Et bon, Xavier Dor a été fidèle à son image de marque et à lui-même. Et les avocats ont été de toutes les parties les mêmes, les assistants les mêmes. De toute façon, ce qu'il faut, c'est condamner au nom du droit à l'avortement un homme qui a été déclaré d'ailleurs par un des avocats un vieillard indigne. Il est indigne parce qu'il rappelle que la vie, c'est pas ce que déclare la loi, mais c'est ce que veut le bon Dieu. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Ils finiront bien par le comprendre un jour. L'arrêt sera rendu par la Cour le 27 octobre. Je ne peux évidemment pas du tout préjuger de savoir ce qui en est. Ce qui est certain, c'est que la Cour a joint au fond l'exception d'inexistence du jugement entrepris après un très long délibéré et également a joint au fond les conclusions en nullité de convocation reçue par Xavier Dor pour comparaître il y a déjà un an devant la 31e correctionnelle de Paris. La convocation doit dire clairement en quoi le délit est constitué. Or, le texte c'est ou tout le temps. Ça fait donc 12 incriminations, 12 mises en cause pour les faits de 2011, 12 mises en cause pour les faits de 2012, toutes incertaines puisque toutes affublées de ou. Par conséquent, le droit n'est pas respecté sur ce point. Maître Maviel l'a parfaitement cité. La deuxième, donc, j'ai été condamné pour avoir donné essentiellement des chaussons, des petits chaussons à une dame en sortant et une médaille miraculeuse en sortant du planning familial. Elle a dit c'est en tant que catholique qu'elle a été choquée. Alors là, je dirais, mais alors là, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une lettre ouverte à Madame Buscat en lui disant la vérité autant que je pouvais, avec ménagement de sa personne naturellement, mais en condamnant l'acte évidemment, et en disant que peut-être c'est pas la faute uniquement de Madame Muscat, c'est peut-être aussi la faute de notre épiscopat qui ne dit pas ce qu'il faut au moment voulu, et que nos paroisses ne sont pas informés qu'on tue plus de 600 enfants par jour. C'est un appel, mais je dirais déchirant, des plus petits, qu'on tue en rang serré. C'est une guerre affreuse, mais c'est la guerre faite à l'enfant. Est-ce qu'ils ne veulent pas voir ou ils ne voient pas? Puis il y a un autre point qui est très important, c'est que le délit d'entrave a été prévu que dans les établissements de soins. Or, la question est de savoir si le planning familial est un établissement de soins. Réponse non, car quand on a introduit la possibilité de faire une IVG médicamenteuse, eh bien en 2009, on a dit qu'il fallait que les médecins ou les centres de planification aient une convention avec un établissement de soins pour faire une IVG médicamenteuse, c'est-à-dire par le RU 486. C'est le cas du planning, qui a une convention. Mais dès lors qu'il a une convention, il s'affiche comme n'étant pas un établissement de soins. Car s'il était un établissement de soins, il n'aurait pas besoin de convention. Par conséquent, les faits ont été commis hors d'un établissement de soins. Or, le délit d'entrave n'a été conçu, et le texte n'a pas été modifié, que si c'est commis dans un établissement de soins. Par conséquent, les faits de 2012 excluent absolument que le délit soit constitué. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé d'acquis de la société avec l'avortement. C'est un acquis. On tue nos enfants, c'est un acquis. Ah oui, la prochaine fois, alors si vous venez, nous serons très contents. Il y aura peut-être un peu de monde d'ailleurs, un peu plus, avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Le 4 octobre à 14h30, place du Parvis Notre-Dame, côté Charlemagne, c'est-à-dire côté sud, plus près de ce petit bras de la Seine, vous voyez. C'est-à-dire nous serons devant le portail de Notre-Dame, mais devant le portail de sud, vous voyez. Parce qu'il y a la Sainte Vierge, je crois que c'est celui de Saint-Jean, je crois. Le portail central, avec le jugement dernier, et puis voilà. Nous serons donc du côté de ce petit portail au sud. 14h30.
Oh, je vous signale aussi, encore une conclusion, il y a une messe à 18h30 à Saint-Nicolas en faveur de la vie. Ce même jour, samedi 4 octobre, il y aura une messe en faveur à 18h30.